C'est la troisième fois que nous étudions ces grands sujets. C'est aussi à l'image de ces activités, puisque la Caisse gère les grands régimes publics à peu de choses près, la quasi-totalité d'entre eux, comme vous le savez, ne serait-ce qu'en investissant. Par exemple, dans le cadre du plan de relance, nous allons transformer ou construire 15 000 places d'EHPAD. On voit bien un quart de notre population est aujourd'hui en retraite et ce sont des acteurs essentiels de la vie de la société. J'ai envie de dire qu'ils contribuent par leur engagement associatif, mais aussi dans la cellule familiale, mais aussi tout simplement parce que, sur le fond, ils permettent aussi de réussir à notre société. Ce sont des acteurs du vivre ensemble et ils sont indispensables. Le système de retraite publique est aujourd'hui, plus qu'hier peut-être, la source principale de la sécurité financière post-professionnelle. La question de recherche, c'était de poser le financement complémentaire de la dépendance, du coût de la dépendance, au-delà de tout ce qui est assurance maladie, soins donc, et APA. Puisque visiblement, là, il manque des sommes qui expliquent d'ailleurs la difficulté, depuis 2007, à faire une assurance dépendance élargie. On sait que le moment de l'annonce du diagnostic, qui se passe souvent à l'hôpital, pour les aidants est un moment difficile. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher des partenariats avec les travailleurs sociaux de l'hôpital pour ensuite les mettre sur le parcours, repérer, accompagner. Puis après, on a donc au-delà de cette partie de communication d'information, c'est aussi de la formation professionnalisante pour les auxiliaires de vie.